Samedi 14 juin 2025. Seigneur, ouvre cette porte ou ferme cette porte, selon ta volonté. Jérémie Soudril. Avez-vous déjà vu un western? On y voit parfois un saloon des gens complètement ivres se bagarrant à l'extérieur. Puis, on voit quelqu'un entrer au travers des portes battantes de l'entrée du bar. Un shérif. Lucky Luke. Parfois, la porte s'ouvre toute seule, pourtant personne n'y est entré. C'est juste le vent qui l'a ouverte. Faire ce genre de prière remet toute la responsabilité sur Dieu. Lorsqu'on prie, ce n'est jamais à Dieu de tout faire, mais nous avons toujours notre part de responsabilité. Ce que Dieu nous demande, par exemple, c'est notre foi. C'est beaucoup trop facile de remettre toute la responsabilité sur Dieu. Finalement, si la porte s'ouvre, c'est que Dieu l'a ouverte. Et si elle se ferme, c'est que Dieu l'a fermée. Je serai exaucé de toute façon. Et si la pluie tombe aujourd'hui, c'est que tu veux que je me marie avec Charlène. Et s'il fait beau, tu veux que je me marie avec Jennifer, pourquoi pas? Prier cela, c'est demander à Dieu de procéder selon nos façons de faire. Finalement, c'est moi qui décide comment Dieu doit agir et il n'a qu'à obéir à mes façons de faire. Je mets des toisons devant lui et il doit obéir à mes désirs. C'est mettre une toison devant Dieu. Savez-vous que les toisons ne sont pas pour notre alliance? Ce n'est pas par les toisons que Dieu nous parle. Certaines personnes de l'Ancien Testament utilisaient ce genre de procédé parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Leur esprit n'avait pas été recréé et le Saint-Esprit ne rendait pas témoignage à leur esprit de la volonté de Dieu. Mais ils devaient aller voir des prophètes pour connaître la volonté de Dieu. Il n'y a qu'un seul exemple ou presque dans l'Ancien Testament, mais les chrétiens aiment bien car c'est tellement facile. C'est facile. Cela ne nous demande pas de foi. La foi voit à l'avance ce dont elle a besoin. La foi s'appuie sur quelque chose d'invisible. Elle voit dans l'invisible et amène les choses à la réalité. La foi est ferme. C'est une assurance, un titre de propriété, une démonstration de ce que l'on espère. Je n'ai pas besoin de foi pour cette prière, car quel que soit ce qui va se passer, quelque chose va se passer dans tous les cas. Nous ne prions pas pour que quelque chose de précis arrive. Nous ne pouvons donc pas être dans la foi. La personne qui prie ainsi le fait souvent parce qu'elle est dans la confusion. Souvent, les gens prient cette prière car ils sont dans une situation où ils n'ont pas reçu de réponse de la part de Dieu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ils voient que rien ne se fait selon ce qu'ils avaient prié, alors ils disent que Dieu ouvre une porte ou la ferme. Ce sera plus facile. Mais Dieu n'agit pas comme cela. Je n'ai jamais vu Jésus ou l'un des apôtres prier de cette manière. La confusion amène les gens à prier cela. Vous ne savez pas du tout quelle est la volonté de Dieu, alors vous choisissez la facilité. Souvent, cette prière s'appuie sur une mauvaise relation avec Dieu, venant de personnes qui n'arrivent pas à savoir ce que Dieu veut. Quoi qu'il arrive, nous ferons le bon choix, car de toute façon, c'est Dieu qui va tout faire. Si jamais la situation que Dieu a choisie venait à prendre une mauvaise tournure, nous accuserions Dieu de ce qui nous arrive. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a répondu. Cela ne nous fait jamais nous remettre en question. En fait, sur la route de Dieu, Dieu nous laisse très souvent le choix, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ils pensent que c'est à Dieu de tout décider,
Dieu décide de notre conjoint, de notre maison, de notre ville, de notre église, de notre voiture, de nos habits. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Je parlerai à une autre occasion. C'est d'ailleurs à nous de choisir la mort ou la vie. C'est le choix que Dieu nous propose toujours. La bénédiction ou la malédiction. L'obéissance ou la désobéissance. Être un vase d'honneur ou un vase vide. Et si la porte reste mi-ouverte, mi-fermée? Et oui, cela peut arriver. Que fait-on dans ce cas? On patiente? Ah non, c'est vrai que les chrétiens ont trouvé encore autre chose, le temps de Dieu. Sûrement que Dieu est en train de préparer les choses. Tout ceci n'est qu'une excuse pour ne pas avancer. C'est fou ce que les gens peuvent inventer pour leur échec. Et si le diable ouvre la porte? Que feriez-vous si c'est le diable qui ouvre la porte? Vous ne pourrez pas voir la différence si c'est Dieu ou le diable, car Dieu ne vous dira pas qu'il a ouvert la porte. Car si Dieu vous disait qu'il a ouvert la porte, n'aurait-il pas été plus facile qu'il vous dise directement sa volonté, à savoir si vous deviez entrer ou pas par cette porte? Donc, le diable peut vous ouvrir la porte et vous n'en saurez rien. Vous y entrerez et vous ne trouverez pas de vert pâturage, mais des galères en grand nombre, et vous trouverez toutes sortes d'excuses pour justifier à nouveau votre situation. Et là, le diable ne vous fera pas de cadeau, car vous serez sur son territoire, dans la volonté permissive de Dieu, dans l'endroit où Dieu nous laisse souvent jusqu'à ce que nous revenions en nous-mêmes et que nous cherchions réellement Dieu cette fois-ci, jusqu'à recevoir une conviction profonde du Saint-Esprit dans notre cœur que personne ne pourra nous ôter. Amen.